Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, setup gamer complet et pas cher avec PC Gamer bien sûr. Une série de vidéos qui sort, je vous le rappelle, une fois par mois sur la chaîne. Pour ceux qui n'ont encore jamais vu cette série, le but c'est de sélectionner un setup et de reproduire le même, mais en version pas trop chère. Donc le setup du jour c'est celui-ci, on est sur un setup qui est vraiment sympathique je trouve visuellement, avec deux écrans sur le côté, clavier, souris, un microphone posé sur un bras, un magnifique PC Gamer, celui-ci je le valide à 100%. Donc tout ça j'ai essayé de le reproduire avec différents budgets, donc par exemple vous aurez plusieurs choix d'écran, plusieurs choix de PC, mais tout en gardant le même aspect visuel. Donc les amis, je pense que tout le monde a compris le but de la vidéo. Je vous précise simplement que comme d'habitude, vous aurez tous les liens en description pour retrouver tous les produits que je vais présenter aujourd'hui. Avant de commencer, si cette série vidéo vous plaît toujours autant, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, le commentaire du référencement et pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Et puis maintenant que tout ça est dit, on va pas parler trop longtemps pour cette intro. Juste avant cela, j'ai envie de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par VIP SCDKs. Sur ce site, vous retrouverez différents logiciels au format dématérialisé, comme par exemple des clés d'activation de Windows 10, de Windows 11 ou encore du pack Office. Vous cliquez sur ajouter au panier, vous ajoutez mon code promo qui est YADA pour avoir 25% de réduction, ce qui vous permettra d'avoir Windows 10 Pro par exemple pour moins de 15 €. Je précise que c'est une version OEM, ce qui veut dire qu'elle n'est utilisable qu'une seule fois, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas chère, mais ça suffira amplement pour enlever ce fameux watermark. Pour payer, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. De mon côté, j'ai utilisé PayPal. Une fois le paiement effectué, vous reviendrez directement sur le site dans le User Center. Vous pourrez ensuite cliquer sur voir la clé secrète pour ensuite copier cette clé et ensuite vous pourrez simplement aller activer Windows sur votre PC. C'est instantané, une fois que cela est fait, vous avez toutes les fonctionnalités qui sont disponibles et le watermark qui est enfin disparu. Pour finir, je précise que mon code promo est valable sur tout le site et je précise également que si vous avez une question ou un problème, vous avez le support qui est là pour vous aider. Et maintenant que vous savez tout ça, on enchaîne avec la suite. Donc au niveau du premier écran que j'ai sélectionné, on part directement sur celui-ci qui nous vient de chez MSI. C'est un écran qui fait 27 pouces au niveau de la taille. Je pense que c'est vraiment l'idéal pour ce setup. On met par exemple deux écrans 27 pouces, ça pourrait être magnifique. Donc 27 pouces, dalle Fast IPS, donc ça c'est un énorme point positif. C'est du 1080p mais vous aurez un écran 1440p juste après. 180 Hz 1 ms en GTG, c'est parfait parce qu'on aura une super bonne réactivité. Et puis dans l'ensemble, on aura un écran qui est très complet, qui aura des belles couleurs. C'est pas forcément le meilleur écran du marché. Par contre, pour son prix, on fait vraiment difficilement mieux parce qu'on est à 150 € pour avoir une dalle Fast IPS en 27 pouces, c'est vraiment pas mal. Si c'est un petit peu trop cher, vous avez sa version 24 pouces qui actuellement n'est plus en stock, mais qui fait que du yo-yo. Donc elle est en stock, elle est plus en stock, elle est en stock, elle est plus en stock. Donc je vous mets le lien en description et n'hésitez pas à vérifier si elle est revenue en stock. Donc c'est le même écran, sauf que c'est du 24 pouces, donc un petit peu plus petit. Par contre, au niveau du prix, c'est aussi moins cher parce qu'on est sur un budget de 110 €. 110 €, c'est vraiment pas cher du tout pour un écran Fast IPS en version 24 pouces. Et maintenant, vous pouvez faire un mélange des deux. Vous pouvez prendre cet écran en écran secondaire et celui-ci en écran principal. Comme ça vous fait les deux mêmes écrans, mais en payant un petit peu moins cher. Vous pouvez prendre deux écrans 27 pouces ou même deux écrans 24 pouces, pourquoi pas. Parce que celui-ci va très bien en écran principal, évidemment. Donc ça, les amis, c'est pour la première sélection d'écran. Ensuite, pour la seconde, j'ai fait un choix un petit peu plus onéreux pour ceux qui ont un petit peu plus de budget. Donc là, on est chez BenQ ici. Alors la marque BenQ, je l'ai longtemps utilisée au niveau des écrans, tout comme la marque LG. Ici, j'ai sélectionné celui-ci parce qu'il est super complet. 27 pouces, dalle IPS, 1440p, 165 Hz 1 ms. Et celui-ci, en plus de ça, vous avez les haut-parleurs intégrés qui sont vraiment très bons. Donc tout ça pour dire que ça fait de cet écran un produit très complet. Pour un budget ici de 226 €, c'est un petit peu plus cher que la moyenne, j'ai envie de vous dire, même si le prix a bien baissé depuis le temps, parce qu'avant les BenQ c'était beaucoup plus cher, là on était à 260 € avant. Donc 226, c'est vraiment pas dégueu pour avoir un super bon produit. Celui-ci, pour l'écran secondaire, je vous conseille pas d'acheter deux fois le même, ça serait un peu dommage. Enfin, ça fera un petit peu cher payé, je trouve. Donc j'ai sélectionné un second écran de chez BenQ, version 27 pouces, 100 Hz, dalle IPS, et ça vous fera un deuxième écran qui ira assez bien avec le premier, visuellement ça fera pas tâche. Vous serez sur deux écrans 27 pouces, et ici on est sur un budget bien plus raisonnable de 109 €. Ensuite, ces écrans, je vous ai parlé de support pour écran, donc n'hésitez pas à prendre par exemple celui-ci, c'est celui que je possède personnellement dans mon setup. Ensuite, au niveau de la lumière, donc on avait vu une lumière sur l'écran principal, alors c'est du BenQ dans le setup, mais ici je vous conseille celle de chez Xiaomi. On est à 47 €, ça fait plus ou moins les mêmes choses, et ça c'est très pratique pour se faire une petite lumière d'ambiance le soir pour éviter de se brûler la rétine à force de jouer, ou même de travailler évidemment. Ok, donc là on a plutôt bien avancé déjà sur ce setup, on a vu les écrans, maintenant on va voir directement les périphes, donc clavier, souris, tapis de souris. Donc au niveau des souris, là j'ai fait ma sélection assez standard. Donc dans le setup, faut savoir qu'on a celle-ci, la Pulsar X2H Mini en noir. C'est une très bonne souris, franchement celle-ci je vous la recommande, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Elle est ici avec une petite promo à 80 €. Elle est sans fil, ultra légère, excellent capteur, excellente réactivité. La prise en main, je la trouve vachement bonne. Après, si vous avez des grosses mains, prenez plutôt la version classique. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une très bonne souris, celle-ci, pour 80 €, vous faites difficilement mieux. Si vous avez un peu moins de budget, celle-ci je vous la recommande absolument tout le temps. Vous avez la VXE R1 noire. C'est pas la meilleure souris du marché, par contre en termes de rapport qualité-prix, on fait difficilement plus agressif, parce que là pour
45 €, on est ici sur une souris sans fil, très légère, avec un très bon capteur. Donc ici, voilà, ça vous fait deux choix au niveau des souris, et c'est vraiment deux très bons choix, en fonction de votre budget, bien sûr. Maintenant, au niveau du tapis de souris, je vous en ai mis un de chez Logitech, assez classique, donc le G740. Ça matchera bien ici avec le tapis de souris qu'on a dans le setup, c'est pour vraiment faire le même style. Bon, maintenant, le clavier ici, alors dans le setup, on est sur le nouveau de chez Wooting, donc on est sur le 80HE, qui était dispo en précommande. Maintenant, au niveau des précommandes, vous pouvez le faire. Après, c'est pas du tout pas cher, donc ça va pas dans le thème de la vidéo, même si c'est un excellent produit. Et forcément, au niveau des délais de livraison, comme c'est de la précommande, ça arrive assez tard. Là, on parle de fin octobre pour le moment. Donc pour rester un petit peu plus sur des budgets assez cohérents au niveau des claviers, tout en ayant des excellents produits, bah j'en ai sélectionné 3. Ici, vous avez ce petit RK Royal Clutch, donc le RK84. C'est un clavier 80% qui est assez particulier parce que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'espace sur le clavier, mais il n'y a pas non plus de touches inutiles. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Moi, j'utilise beaucoup des claviers 75%. Ici, c'est du 80, donc on n'en est pas loin. Les RK de mon côté, j'en ai utilisé beaucoup. Je suis content de la marque. C'est du sans fil en AZERTY. Ça, c'est un gros point positif parce que derrière, on est sur un super produit. Donc là, celui-ci, il a les switches rouges. Il est dispo en switch marron ou en switch bleu. Et n'oubliez pas ici de cocher la petite remise pour avoir 5 € de réduc pour l'avoir à 85 €. Ça, c'est le premier clavier que je vous conseille. Vraiment, celui-ci, vous l'achetez, vous êtes content, je pense. Maintenant, le dernier clavier. Alors, celui-ci, pour pas vous mentir, je l'ai vu, je l'ai commandé. Donc, il arrive très bientôt chez moi. On est chez EpoMaker et c'est une collab avec Ola. Le nom du clavier, c'est le F75. C'est un clavier 75% du coup, vous l'avez compris. Niveau du look, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Il y a plusieurs couleurs. Hein. Regardez, vous avez différentes couleurs, mais moi, pour moi, celle qui marche le mieux avec le setup, c'est celle-ci. Là, c'est du 75% comme je les aime, avec des touches un petit peu plus espacées au niveau des F1 jusqu'au F12. Vous avez une petite molette ici, certainement pour régler l'audio et le RGB. Alors, le point faible de ce clavier, je vous le dis tout de suite, c'est que c'est du QWERTY, mais vous pouvez très facilement inverser les touches pour faire du AZERTY. Simplement, au niveau des symboles, bah, ça va rester du QWERTY. Après, c'est quelque chose où on s'y fait très rapidement. Regardez la preuve, je l'ai commandé et ça va pas du tout me gêner. Il est dispo avec différents switches. Donc ici, particularité, c'est que je vous mettrai des vidéos dans la barre de description où vous allez pouvoir écouter le rendu sonore au niveau des switches. Parce que là, par exemple, ceux-là, c'était mes préférés. Donc je vous mettrai le lien et vous allez écouter un petit peu ce que ça donne. Parce que pour moi, c'est pépite. Donc voilà, c'est commandé de mon côté de toute façon. Je vous en reparlerai certainement dans d'autres vidéos. En attendant, celui-ci, si le QWERTY ne vous fait pas peur, c'est vraiment un super bon produit. Bon, maintenant, au niveau des casques, il n'y en avait pas à l'origine dans le setup, donc j'en ai sélectionné. En fait, je sélectionnais le même en version filaire, en version sans fil. Donc vous avez le Logitech G Pro X en version surround ici. Il est vendu à 90 €, donc on l'a déjà vu un petit peu moins cher, mais bon, c'est pas non plus le prix le plus cher qu'on ait vu sur ce produit. Il est compatible multiplateforme, il a une très bonne ergonomie. Quand on l'a sur la tête, il va pas venir bouger et tout, donc ça c'est bien. Celui-ci, il est aussi très confortable. Niveau de la qualité de finition, c'est top. C'est vraiment l'excellence parce que bah celui-ci, je l'ai mis dans ma vidéo top 10 casque. Je vous le présente assez régulièrement aussi, c'est un super bon produit. Le micro, c'est ok pour parler avec vos potes sur Discord. Après, pour faire des vidéos, on s'en fiche parce que je vais vous présenter un autre microphone après. Donc dans l'ensemble, c'est un produit très complet ici pour 90 €. Sachant que, encore une fois, je vous le dis, on l'a déjà vu un petit peu moins cher, mais bon, c'est les prix du moment. Maintenant, si vous voulez la version sans fil, elle est disponible aussi très chère ici. On l'a déjà vu beaucoup moins cher à beaucoup de reprises. Donc n'hésitez pas à attendre un peu si vous voulez la version sans fil avant de l'acheter, que clairement on pourra le voir moins cher. Ici, donc 150 €, à 130 € c'est ok. Au-dessus, je trouve ça trop cher quand même, mais bon, je vous le mets en avant parce que c'est un super produit malgré tout. Il a les mêmes points positifs que celui-ci, sauf que le micro est moins bon. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo top 10 casques. J'ai présenté les deux casques de chez Logitech que je viens de vous présenter. Bon, maintenant, si on reprend un petit peu l'image de ce setup, on a vu pas mal de choses. On a vu les écrans, on a vu clavier, souris, tapis, il nous faut le microphone. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que c'est un micro un petit peu comme mon Shure, il ressemble un petit peu. Ne vous inquiétez pas, je connais la ref. On a ici le bras de micro qui est exactement le même que moi, donc c'est facile à trouver. Et ensuite, j'enchaînerai directement. Vous voyez, on a un support pour téléphone, on a quelques petites fausses plantes. Les étagères là-haut, je vous les présenterai pas forcément tout de suite. Donc là, voilà, je vais vous faire microphone et les petits accessoires à droite à gauche. Donc au niveau du micro, je cesse le suspense dès maintenant. On est sur le Tonor. Là, c'est le TD510 et celui-ci, il est très particulier. Vous allez certainement le voir dans ma prochaine vidéo top microphone, tout simplement parce que regardez, c'est un micro USB et XLR. D'habitude, on doit faire le choix directement à l'achat. Là, vous pouvez l'acheter et le brancher comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est un énorme point positif parce que forcément, le XLR engage des frais, notamment l'achat d'un câble XLR et d'une interface XLR. En USB, bah, c'est plug and play, avec forcément une qualité un petit peu moins bonne et aussi moins de personnalisation au niveau des réglages. Ici, on est sur un budget de 59 €. Je vous mets dans la description, comme pour le clavier, une vidéo dans laquelle vous pouvez entendre le rendu de ce microphone qui est vraiment pépite. Pour l'avoir écouté à l'instant, c'est vraiment une merveille. Donc ça, je vous le recommande vraiment. Il est vendu avec un bras aussi ou alors un pied pour bureau. Ça, je vous recommande un petit peu moins. Je vous conseille de partir sur du low profile. C'est exactement ce que j'utilise. Ici, c'est le Elgato Wave Mic, comme moi. Donc là, il est à 89 €. Si c'est un peu trop cher pour vous, il en existe aussi des un petit peu moins chers. Je vous mettrai la ref en description. Donc voilà, au moins, vous avez vraiment le combo qui va très bien pour le microphone et que je vous recommande à 100% parce que je l'utilise. Bon, au niveau des quelques décos maintenant, je vous en ai parlé rapidement. Un petit support induction pour le téléphone, 16,99 € au moins. Ça fait le travail. C'est pas obligatoire du tout, évidemment. Mais si vous en voulez un, j'ai pris celui-ci qui était le mieux noté.
Niveau des fausses plantes, ça pareil, soit vous allez en magasin, soit vous regardez un petit peu ce qui peut vous intéresser. De mon côté, bah, j'aime bien scroller un petit peu et trouver les petites pépites. Et aussi en termes de décoration, alors je vous ai dit, je vais pas vous parler des étagères et tout. Après, si je trouve la ref, je vous la mettrai en description. Mais par contre, au niveau du bureau, à l'arrière, on avait des bandes LED. Donc là, je vous conseille de prendre ici un petit ruban LED de chez Govee en 5 mètres. Donc ça sera vraiment pépite. Comme ça, vous pouvez le mettre à l'arrière du bureau et faire un retour pour le mettre en dessous. Au moins, ça vous fera vraiment quelque chose de mieux rétroéclairé que ce qu'on a à l'image. D'ailleurs, l'image, je la reprends. Donc là, vous captez un petit peu plus. On a vu les fausses plantes. La bande LED, je vous l'ai dit, regardez. Là, elle est que collée sur l'arrière. Elle est pas collée en dessous. Donc sur le dessous, on n'a pas vraiment cet effet rétroéclairé. Au passage, j'en profite tant que je suis sur la décoration. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire le même setup qui est vraiment d'aspect full black avec quelques touches en bois, à peindre le mur, si c'est possible bien sûr pour vous, couleur noire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je trouve que visuellement ça rendra mais 1000 fois mieux. Même si du blanc c'est pas moche, hein, et attention, ça fait vraiment une contraste. Par contre du noir ça fait vraiment un effet très intégré avec la bande LED ici rétroéclairée, ça va être encore pépite. Donc moi, si c'était mon setup chez moi et que j'avais la possibilité de peindre le mur, c'est ce que j'aurais fait. Bon, maintenant, avant de passer bien sûr à cette pièce qui est le PC Gamer, on va parler du bureau. Donc ici vous avez un bureau de chez Ikea avec des pieds de chez Ikea sur le côté, un petit caisson de chez Ikea, c'est pas le Alex, on a un autre qui est sur roulette. Vous avez un plan de travail que je vais pas forcément vous recommander, vous allez comprendre pourquoi. Et bien sûr, je vais aussi vous parler d'une petite chaise, parce que là on la voit pas, mais il nous faut une chaise gaming évidemment. Alors du coup, au niveau de la chaise, j'enchaîne rapidement. Chaise ergonomique pour moi, c'est vraiment l'idéal quand on n'a pas trop de budget. Des chaises gaming haut de gamme, il y en a vraiment des très bonnes. Après, quitte à faire du pas trop cher entre gaming à 100 € et ergonomique à 100 €, je vous conseille de l'ergo. Donc ici, celle-ci par exemple à 85 €, dispo dans plusieurs coloris. Après, ici, je vous conseille plutôt du full black, au moins c'est nickel. Voilà, pour ce prix-là, on fera vraiment difficilement mieux, sachant que la livraison est incluse dans le prix. Bon, maintenant au niveau du bureau, je vous montre rapidement, je vous mettrai les références en description. Au niveau des pieds, vous en prenez 2 comme celui-ci, donc on est à 5 € pièce, ça va. Vous mettez un petit caisson à tiroir comme celui-ci, donc au moins ça fait, soit vous le mettez sur le côté comme sur l'image, mais vous pouvez aussi le mettre en dessous du bureau, ça sera nickel. Donc là on est sur un budget de 60 €, prenez-le de couleur blanche, ça sera mieux. Ensuite au niveau du plan de travail, c'est exactement celui-ci qui a été utilisé, je ne vous le recommande pas parce qu'au niveau de la profondeur c'est du 60, et en dehors de ça, le prix est beaucoup trop élevé. Donc même si c'est très joli visuellement, on sera d'accord, je vous le recommande pas. Si vous voulez un plan de travail, alors là j'en ai trouvé un cool sur Amazon à 160 €, ce que je trouve assez cher encore une fois. Donc je vous invite à aller dans les magasins de bricolage proches de chez vous, de faire soit couper une planche et de la traiter par vous-même par-dessus, soit de trouver quelque chose en mélaminé. Je pense que vous allez trouver votre bonheur pour moins cher que ça. Après, les refs ici sur Amazon sont vraiment intéressantes. Cette couleur-ci précisément, je pense que ça ira parfaitement bien. Regardez, il y a plein de couleurs qui existent, mais celle-ci c'est vraiment... On est sur un budget de 160 € pour du 160 par 80, c'est la taille idéale pour moi. 180 par 80 ou 200 par 80, ce sera beaucoup trop grand. 140 par 70, ça peut passer au niveau du setup, mais ça sera vraiment très serré. Pour le confort, 160 par 80 pour moi, c'est l'idéal. Allez, on se refait un petit point rapide, mais regardez, là on a tout vu. Là, vous savez comment reproduire exactement le même setup. Donc ça, c'est très très cool, c'est un premier gros point positif. Maintenant, on a aussi le PC qui accompagne ce setup. Allez, on se fait un petit zoom particulier dessus. Vous voyez que ici, au niveau du boîtier, on est chez Fractal avec forcément la façade en bois, on reconnaît directement. On a un water cooling de chez Arctic, on est sur des rames en DDR4 de chez Corsair. On a une carte graphique de chez Aorus, donc ça, on va revoir. Des ventilateurs particuliers parce que regardez, ils sont éclairés sur le contour, mais pas à l'intérieur. Et je trouve que c'est vraiment ce qui donne le meilleur rendu possible au niveau du setup et du boîtier. C'est un très bon choix qui fait vraiment toute la différence selon moi. Et après, la configuration, vous allez voir un petit peu. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du PC, je vous en ai fait 2 finalement. J'en ai fait un en DDR4 pour vraiment faire le même rendu visuel, mais pour le moins cher possible. Donc avoir une config qui est jolie visuellement, exactement comme celle qu'on a ici dans le setup, parce que regardez, elle impose, elle est vraiment super stylée, mais aussi avoir quelque chose qui à l'intérieur ne va pas coûter extrêmement cher pour se faire une config entre guillemets abordable. Même si forcément, dès qu'on met du budget dans l'esthétisme, ça devient un PC avec un moins bon rapport performance-prix, forcément. Après, si vous avez plus de budget, je vous ai fait une configuration en DDR5, plus évolutive dans le temps, plus performante, mais forcément aussi plus cher. Qui aura par contre le point commun entre les deux configs, c'est le rendu visuel, ce sera le même. Donc là, je vous fais rapidement la présentation de la configuration la moins chère. Au niveau du processeur, je suis chez AMD avec le Ryzen 5 5600. Niveau de la carte mère, je vous ai mis celle-ci, on est sur du B550 de chez MSI. C'est le modèle A Pro qui défie toute concurrence en termes de prix, 99 € plus 7 € de frais de port, donc 107 €. 107 € et ici on est vraiment sur une carte mère full black, ça a son importance au niveau du setup. C'est du ATX donc on peut brancher pas mal de choses et visuellement c'est bien plus beau. Et en dehors de ça, c'est pleinement
compatible avec toute la config. Bon, maintenant je vous présente le refroidissement qui est clairement overkill pour le processeur qu'on a. Donc là, si vous voulez passer sur du Ryzen 7, il n'y a aucun souci évidemment. Déjà, il est violent visuellement, il est très beau. Là, vous reconnaissez, je pense, la pompe. Bien sûr, avec un logiciel de RGB, on pourra tout régler au niveau des couleurs. On est sur un budget de 88 €. Il refroidit vraiment extrêmement bien la plupart des processeurs. En tout cas, ce que je vous présente aujourd'hui, aucun souci. Celui-ci, on le mettra en façade au niveau du boîtier. Je vous remontrerai ça après. En tout cas, si vous voulez le même rendu au niveau du PC, c'est ce water cooling qu'il vous faut. Au niveau des barrettes de RAM, ici, vous prenez 2 fois ce kit-ci. Donc ça vous fera un total de 32 Go de RAM pour avoir vraiment l'effet des barrettes côte à côte. Voilà, vraiment cet effet-ci, c'est celui qu'on recherche. C'est celui qui est présent dans le PC et c'est vraiment magnifique. Donc on est sur un budget de 57 € si vous voulez prendre uniquement 16 Go de RAM. Ce sera un peu moins joli, mais ça sera plus logique en termes de cohérence de PC. Après, si vous voulez quelque chose avec 32 Go et avoir l'effet très joli, bah vous pouvez prendre directement 2 fois ce kit-ci. Niveau du stockage, 1 Tera, le Samsung 990 EVO fera largement le travail. Le boîtier, il est juste ici sous nos yeux, donc le Fractal Design North qui est magnifique. Celui-ci, je l'adore particulièrement. Ce n'est pas la version XL. Celle qui est utilisée dans le setup, c'est la version XL. Je trouve que c'est pas nécessaire ici. Donc la config passe dans la version classique. Et surtout, elle coûte un peu moins cher. On est sur Amazon en Allemagne à 120 €. Plus les frais de port, on est à 135 €. C'est pas donné, mais en France, on est plutôt autour des 150 €. Donc, profitez-en ici, c'est un peu moins cher. Et niveau du rendu, évidemment, je vous fais pas de débat, c'est magnifique. Au niveau de l'alimentation, ça va dépendre de la carte graphique que vous allez choisir. Si vous prenez une carte pas trop gourmande, vous pouvez prendre celle-ci, 650 watts pour 55 €. C'est du bronze plus semi-modulaire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, pour le prix, on fait vraiment difficilement mieux parce que celle-ci restera vraiment fiable. Et si vous avez plus de budget, si vous voulez mettre une meilleure alimentation dès le début, prenez celle-ci, 750 watts Gold plus full modulaire de chez MSI toujours pour moins de 100 €. Pour finir, au niveau des ventilateurs, alors compliqué à trouver, si vous avez les références précises, n'hésitez pas à me les donner, mais ici j'ai sélectionné chez Arctic, vous pouvez prendre ceux-là, là c'est vendu 20 € pièce, c'est pas donné pour du Arctic, mais ils sont efficaces et visuellement on aura l'effet qu'on recherche. Et sinon, pour avoir un effet un petit peu plus ovale, regardez, j'aime beaucoup le rendu, là on est chez Enermax, c'est des moins bons ventilos, par contre visuellement ils ont plus de flow je trouve. On est ici sur un kit de 3 vendu à 47 €. Et pour finir avec le PC, au niveau des cartes graphiques, j'ai bien dit des cartes graphiques parce que vous avez du choix. Si vous voulez une carte graphique pas trop chère, vous pouvez partir sur la 4060 ici présente, sachant que le prix vient tout juste d'augmenter, je pense qu'il va redescendre assez rapidement. On était à 270 €, là elle est passée à 300 € avec les frais de port. Vous inquiétez pas, je vous mets tout à jour dans la description pour avoir les prix les moins chers au moment de la sortie de la vidéo. Mais ici, une 4060 pour jouer en 1080p, c'est pas trop mal, sachant que bien sûr je vous mettrai les tests des cartes graphiques en description. Pour jouer en 1080p, pour profiter des dernières technologies d'Nvidia, ça sera une très bonne carte. Maintenant, si vous voulez un petit peu mieux, pour jouer en ultra sur tous les jeux en 1080p, pour commencer à jouer en 1440p, tout en gardant des très bonnes technologies intégrées, vous avez la 4060 Ti à 380 €, 385 avec les frais de port. Son petit défaut ici, c'est qu'elle a uniquement 8 Go de VRAM, mis à part ça, elle est très complète. Pour ceux qui veulent du Nvidia, c'est très cool. Maintenant, si vous voulez du AMD ici, la 6750 XT peut être très intéressante à 340 € avec les frais de port inclus. Celle-ci pour jouer en 1080p ou 1440p, elle est vraiment très efficace. Je l'ai déjà testé de toute façon et vous aurez encore une fois les perfs en description. Pour finir, la dernière carte que je vous conseille pour ce PC-ci, après on passera au second PC, c'est la 7700 XT qui est excellente pour tout arracher en 1080p et 1440p Ultra. Sachant que là c'est les dernières de chez AMD, donc avec les dernières technologies, avec plus de VRAM ici on a 12 Go, comme celle-ci, mais là celle-ci va moins consommer, aura l'encodeur EV1, donc elle sera quand même plus complète, et on est sur un budget d'environ 400 €. Sachant que du coup, si vous voulez celle-ci, prenez plutôt l'alimentation en 750 watts pour être tranquille. Hop, donc on se refait un petit point sur le PC avant de vous présenter la seconde config. Je vous ai fait vraiment la même chose visuellement. Alors, il y aura juste la carte graphique qui sera un petit peu moins jolie. Sinon, les RAM, c'est la même, le water cooling, c'est la même. Les ventilateurs, du coup, si vous connaissez la même référence que ceux utilisés ici, forcément avec le orange, ça fait penser à du Be Quiet, mais je crois pas que ce soit ça. Si vous connaissez exactement la même ref, n'hésitez pas à la donner en commentaire, mais je vous en ai donné en alternative. Le water cooling ici, vous le voyez, il vient en façade, donc là, le 360 passe uniquement en façade. Il passe pas sur le dessus avec la version non XL de ce boîtier. Premier PC, c'est fait. Maintenant, le second PC, c'est mon préféré, mais il est aussi un petit peu plus cher. Bon, pour celui-ci, on part directement sur du banger, donc le processeur, le i7 12700 KF. Celui-ci, vous faites absolument tout avec. Du moins, pour 99% d'entre vous, ça fera largement le travail. C'est mon ancien processeur, je l'ai longtemps utilisé. J'ai fait du montage vidéo, j'ai fait du stream. Sachant que le stream, j'ai encodé avec le processeur. Ça s'est vraiment très bien passé. Donc, avec la carte graphique, ça ira aussi très bien. Pour un budget de 211 €, ça a bien baissé. Ça fait plaisir, sachant que les frais de port sont inclus. La carte mère ici, bien sûr, on part sur celle-ci, la B760 Gaming Plus Wi-Fi. L'avantage, c'est qu'on est en DDR5, qu'on a le Wi-Fi et qu'on a une très bonne carte mère dans l'ensemble. Le water cooling, c'est le même, on est chez Arctic avec la version 360 qui refroidira parfaitement bien le processeur. Les barrettes de RAM ici, on va se priver du kit où on voit les 4 barrettes. 2 barrettes, ça suffit amplement ici, donc vous aurez 32 Go en DDR5, 6400 MHz CAS32. Ce sera nickel pour un budget d'environ 130 €. Le SSD, c'est le même que tout à l'heure, donc 1 Tera 990 EVO de chez Samsung, ça ira très bien. Si
si vous voulez un petit peu plus, vous avez bien sûr la version 2 Tera qui existe. Le boîtier, le même, toujours le même, on va pas changer une équipe qui gagne, le but c'est de faire le meilleur rendu possible visuellement. Avec le petit Fractal Designer, ce sera pépite. L'alimentation, 750 watts, Gold Plus full modulaire, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure en seconde alternative. Là, c'est la principale alternative, c'est ce que je vous conseille pour ce PC. Et vraiment, prenez celle-ci, vous en serez satisfait. Pour finir, les ventilateurs, je vous mets la même sélection que tout à l'heure, sachant que si je trouve vraiment les mêmes, je vous les mettrai en description. Et si j'en trouve d'autres qui sont intéressants, ou si vous en conseillez d'autres qui sont intéressants, je pourrai aussi mettre la description à jour, bien évidemment. Pour finir, au niveau des choix des cartes graphiques ici, alors le plus petit choix pour ce PC, c'est la 4060 Ti. Selon moi, c'est vraiment le plus petit qu'on puisse faire si vous voulez du Nvidia. Mais c'est pas le meilleur choix pour moi, donc on est à 380 €, 385 avec les frais de port, c'est la même que tout à l'heure. Si vous voulez, vous avez la 7700 XT qui est plus efficace en termes de performance, donc là on est à 400 €. C'est la même que tout à l'heure encore une fois, mais niveau des perfs, vous serez généralement au-dessus d'une 4060 Ti, même avec les technos activés. Exactement comme pour la 7800 XT, celle-ci je l'ai encore testée récemment, c'est un banger, 16 Go de VRAM, parfaite pour tout éclater en 1440p. Là on parle pas de jouer en 1080p, vraiment du 1440 au minimum, et commencer à jouer en 4K, donc beaucoup de jeux vont tenir en 4K 60. Donc ça c'est assez cool, ça dépend des jeux, attention à ce que je vous ai dit, mais je l'ai testé encore récemment, c'est une très bonne carte. Pour finir, dernier choix, si vous voulez du Nvidia un petit peu plus onéreux, vous avez la 4070 Super. Donc celle-ci on est à 630 €, frais de port inclus environ, 12 Go de VRAM, elle a moins de VRAM, par contre elle s'en sort très bien, elle a toutes les technos Nvidia, elle est très bien pour jouer en 1440p, commencer à jouer en 4K. Donc ça c'est une carte vraiment très complète, qui aura des meilleures performances que la 7800 XT. Donc c'est la carte la plus puissante, c'est aussi la carte la plus chère. Donc voilà les amis, je reviens rapidement sur le setup, ça y est, on a tout vu, on a vu comment reproduire la même chose et je trouve que le rendu final est magnifique. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, moi j'ai toujours kiffé l'affaire, je kiffe toujours autant. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, vous avez toutes les informations en description encore une fois. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.